Nous vivons tous des émotions, des bonnes, des moins bonnes, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? J'ai avec moi Julie Gagné, éducatrice intervenante pour le GRTP. Bonjour. Bonjour. Alors, décortiquons justement, c'est quoi une émotion? Bien, une émotion, finalement, c'est un signal qui se donne à notre corps pour dire qu'il y a quelque chose, pas qui cloche nécessairement, parce que ça peut être une émotion agréable aussi, mais qu'il y a quelque chose qui se passe, ça nous avertit. Qui mérite notre attention. C'est ça, ça attire notre attention, tout à fait. Il y a combien d'émotions? Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. On a de la misère à les identifier. Effectivement, parce qu'à la base, il y a juste 7 émotions, finalement, qu'on va retrouver, puis c'est de façon universelle, là, qu'on soit dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture. Si je suis sur la rue puis je vois quelqu'un qui pleure, bien, je vais être capable de reconnaître, sans que la personne parle, bien, elle a de la peine. Fait que parmi ces 7 émotions-là, il y a la peine, la joie, la surprise, la honte, qui est plus une émotion sociale. OK. Parce que ça réfère un peu à l'ego, là, le soi. Puis, il y a le dégoût, la peur, évidemment. Elle, c'est le moteur de l'anxiété. Et ensuite, il y a la colère. Et de toutes ces émotions-là, il y a des variations, mais c'est pas des émotions en tant que telles, c'est des constructions, dans le fond? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'émotion, elle dure quelques millisecondes, là. Le meilleur exemple que j'ai, c'est quand on fait un saut. C'est pas long, hein? L'instant qu'on fait le saut, bien, chacune des 7 émotions, c'est le même principe. Mais après ça, ça devient ce qu'on appelle une construction mentale, puis ça devient un sentiment. Puis là, bien là, on va parler de bonheur, on va parler d'irritation, de frustration, de rage. Ça, c'est toutes des émotions qui découlent, mettons, de la colère, mais qui sont devenues des sentiments. Donc, l'émotion est comme l'étincelle qui déclenche un peu le comportement Le ou processus, la réaction. oui, OK. qui attire l'attention. Puis, l'émotion, souvent, on associe ça à une difficulté de gérer une situation ou, tu sais, une émotion, ça nous submerge, on est comme plus rationnel quand on est émotionnel. C'est sûr, parce que c'est directement lié à l'instinct de survie. Fait que c'est sûr que quand on tombe dans l'émotion, le fil conducteur entre les émotions et le rationnel, il n'y en a plus, là. Il n'y a plus de contact. Fait que dans ce temps-là, il faut qu'on soit en mesure là, de bien les reconnaître pour être capable de mieux se gérer aussi, là. Puis être capable un peu de baisser un peu l'intensité de l'émotion là, pour pouvoir là, ajuster là, ça, notre pensée, puis relativiser, puis rationaliser. Là. Il n'y a pas d'âge pour avoir de la difficulté avec ses émotions. Dans le fond, apprendre à les gérer, ça peut arriver à tout le monde d'avoir à comprendre ses propres émotions. Oui, tout le monde. On a eu des personnes de 80 ans, on en a de 7 ans. C'est sûr qu'on est porté à penser que, bon, plus tu es jeune, plus c'est facile. Pour apprendre à gérer, c'est un peu vrai parce que il y a moins de couches de pelure d'oignon, comme on dit. Mais même à 80 ans, avec nos thérapies, on a vu des personnes qui, en apprenant à se connaître puis à comprendre quelle émotion qu'ils vivaient, ont été capables de gérer des situations qui, auparavant, il aurait été ingérables pour eux autres. Là. Puis qui nous ont dit, là, si j'avais su qu'est-ce que je vivais avant, mon Dieu, j'aurais jamais été longtemps comme ça à être stressée puis anxieuse. Donc, c'est un conseil qu'on donne aux gens. Si vous avez l'impression que vos émotions vous dépassent, c'est de s'arrêter pour les comprendre. Peut-être identifier l'émotion sur les 7 primaires, si je peux dire. Oui, c'est aussi simple que ça, puis aussi facile, parce que quand on se limite aux 7, on a la base. Fait que quand on est capable d'identifier quelle émotion est venue attirer notre attention, bien là, on est capable d'être en mesure de dire, bon, bien, OK, bon, je vis de la colère, je vais accueillir l'émotion, ça va passer, je vais laisser descendre le tout. Puis après ça, bien là, j'ajusterai là, mes comportements en fonction de ça, parce que quand on est dans les émotions, habituellement, surtout la colère, la peur, la tristesse, on fait pas bien les choses bonnes, comme on dit. Là. Tu sais, les comportements ou les choix peuvent être impulsifs. Fait que c'est pour ça qu'ils disent souvent de pas prendre de pas décision, bouger, de ne rien faire quand on est en émotion, prendre un pas de recul. Donc, des gens à la maison qui nous écoutent puis qui font « Ah, donc c'est si simple que ça, j'ai juste à chercher l'émotion principale. » Est-ce qu'on peut quand même lui donner des trucs, des conseils pour
faire ce processus-là? J'imagine, premièrement, noter les 7 puis en avoir conscience. Oui, en avoir conscience. Puis, ils peuvent aller plus loin dans la recherche. Il faut savoir qu'une émotion, c'est relié à un besoin. Mettons, je dis la peur, par exemple, bien, ça va être relié au besoin de sécurité. Fait que, mettons, la colère, bien, je vais avoir besoin, mettons, d'être compris, puis je vais avoir besoin d'être respecté. OK. Donc ça, c'est comme l'étape d'après, identifier son besoin. Oui. Parce que quand on identifie le besoin, on est en mesure de nommer l'émotion, mais pourquoi j'ai cette émotion-là? Bon, je ne me suis pas sentie respectée dans mon besoin. Fait que ça permet de démystifier beaucoup et aussi d'éviter des situations, on va dire, conflictuelles. Puis, il y en a des gens, il y en a beaucoup de gens, justement, qui ne font pas ce travail-là parce qu'ils n'ont pas été éduqués à faire ce travail-là, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'éducation, là. J'ai juste à prendre l'exemple de l'anxiété. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, je fais de l'anxiété, je suis anxieux mais c'est pas tout le temps de l'anxiété, tu sais. Ça peut être, des fois, j'ai peur de, mettons, d'un chien sur la rue, mais ça va être une peur comme tout le monde qui ne connaît pas, mettons, l'animal. Mais bon, si le chien il est correct, mais la personne aura plus après ça peur. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme par rapport à un chien, il va voir un chien, là, il va peut-être passer au niveau du stress. Mais s'il n'y a pas de situation désagréable, l'animal va s'en aller, puis le stress va baisser. Donc, le fait qu'on parle plus de l'anxiété et tout ça, ça a du bon parce que ça éduque les gens sur le fait que ça existe, mais il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier, de là d'aller chercher peut-être de l'aide et des conseils de gens mieux informés. Oui, tout à fait. Génial. Bien, merci beaucoup d'être venu démystifier les émotions pour nous. Merci.